Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information sur la première chaîne de télévision gabonaise. En ouverture, cette communication émanant de la présidence de la République et qui concerne le Conseil national de la communication, par décret présidentiel en date de ce jour, est nommé conseiller membre représentant la présidence de la République, M. Fidel Echenda, en remplacement de M. Ismaël Abouna, décédé. Activité à la présidence de la République, le chef de l'État, vous le savez, a présidé un important conseil des ministres aujourd'hui. La synthèse des travaux avec nos confrères de la presse présidentielle. Pour ce conseil des ministres, autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'ensemble des membres du gouvernement présents sur le territoire national. À l'ordre du jour de cette grande réunion, la forte communication du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les points d'actualité axés sur les principaux événements dans le monde, la situation intérieure, le cours des matières premières et état de la balance commerciale et le compte rendu des travaux du Conseil interministériel du 7 septembre 2011. Sur la table du Conseil également certaines affaires. La participation de notre pays à la 66e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies du 13 au 30 septembre 2011 à New York. Mais aussi à la participation à la seconde Assemblée des États partis 2AEP sur les armes à sous-munitions du 12 au 16 septembre 2011 à Beyrouth au Liban. Le Conseil des ministres de ce jeudi 8 septembre 2011 se tient à quelques jours du 7e Conseil des ministres délocalisé. Conseil qui va se tenir à Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué. Forum national de la jeunesse, les assises de ce rendez-vous s'ouvrent ce vendredi à Libreville et notamment à la Cité de la démocratie. L'initiative du chef de l'État est ici définie à nouveau par Sébastien Tuntum et les confrères de la presse présidentielle. Je parle de paix, pourquoi? Parce que d'abord la paix, c'est notre... Et nous disons que nous, jeunes, conscients de cela, nous allons tout faire pour préserver cette paix. Et nous allons tout faire pour préserver cette unité nationale, telle que lorsqu'on voit tous ici, t-shirt, casquette, on ne distingue pas de quelle race, de quel coin, de quel village, de quelle ethnie. L'ancien candidat PDG à l'élection présidentielle anticipée de 2009 s'adresse aux jeunes à la faveur d'un forum. C'est que le projet de société d'Ali Bongo Ondimba comporte une place importante pour la jeunesse dans le processus de développement du Gabon. Le candidat PDG l'avait démontré tout au long de cette période électorale. La jeunesse pour lui représente le Gabon du présent et du futur. Élu président de la République, Ali Bongo Ondimba met en pratique ce qu'il a promis, responsabiliser les jeunes dans le travail à mener pour le développement de notre pays. La tenue du Forum de la jeunesse à l'initiative du chef de l'État tient de sa volonté à donner la parole aux jeunes, être à leur écoute et à cette jeunesse de déviser directement avec lui sans intermédiaire. C'est une vision qui met ici en avant l'intelligence et le dynamisme dans l'action. Je pense que le défi du président de la République, cette fois-ci du point de vue de la politique, non plus par rapport à la vision, ce serait d'essayer de créer un quatrième pilier qui serait le pilier du Gabon gris, donc le Gabon de la matière grise qui viendrait s'arrimer aux trois autres piliers pour opérer la jonction qui devrait exister entre les ressources naturelles que nous avons et ce formidable potentiel qu'est cette jeunesse et que pourrait constituer cette jeunesse bien formée. Le Forum des jeunes consacre donc la jeunesse gabonaise comme un des piliers de l'action du chef de l'État. Reste maintenant à tous les jeunes d'en prendre conscience et que désormais dans le processus de développement du Gabon, leur rôle est tout aussi important que celui des autres composantes de la société gabonaise. Vous le savez, le thème central de ce grand rendez-vous est constat, contrat, voilà, de partenariat pour une jeunesse responsable.
Celui-ci consiste donc à amener les jeunes de façon consciente et responsable à des analyses pertinentes sur la situation de leur vécu quotidien. L'idée ici est également de dégager des propositions qui permettront l'élaboration d'une politique nationale de la jeunesse, comme nous le dit ici Ahmed Mouyaka. Le président Ali Bongo Ondimba souhaite entamer une profonde rénovation de sa politique concernant la jeunesse du pays. C'est dans ce sens qu'il a initié le Forum national des jeunes, un tremplin de réflexion, des débats et des propositions concrètes pour l'avenir des jeunes du pays. Ce forum qui s'ouvre demain à la Cité de la démocratie constitue à plus d'un titre une initiative louable et porteuse d'espoir auprès des jeunes. On espère que cette fois, ça ne sera pas du déjà vu ou quelque chose qu'on a déjà entendu. On espère là que cette fois, vraiment, les autorités politiques prendront en compte ce que la jeunesse aura à dire par rapport à son avenir. Ce genre de forum, c'est déjà pour sensibiliser la jeunesse, pour leur dire qu'il faut qu'ils prennent en main les affaires du pays en règle générale, mais surtout qu'ils se spécialisent dans des domaines pour pouvoir aider le gouvernement, l'État, à développer le pays. Dans le cadre de ce forum, l'émission Agora, qui a été chargée d'organiser le concours du meilleur jeune débatteur national, après avoir sillonné le Gabon en 8 jours, tire ici les principaux enseignements. Au regard des prestations dans le cadre de ce même concours, en ligne de mire du Forum national de la jeunesse, qui est l'initiative du chef de l'État, on peut d'ores et déjà dire, apprécier le bon niveau de nos élèves des classes de 4e en terminale, et la maturité de la pensée et des réflexions de nos jeunes scolarisés. Les 9 représentants provinciaux vont compétir en finale ce soir en direct de la RTG. Le public aura droit au vote à raison de 50%, l'autre moitié incombera au jury. Rappelons que le forum des jeunes, et qui se tiendra pendant 2 jours à partir de demain à Libreville, a pour objectif de permettre d'établir un document national jeunesse qui sera officiellement remis au chef de l'État, rendant compte plus exactement des aspirations réelles des jeunes et les moyens humains et techniques pour les concrétiser. Un invité concernant donc ce Forum national de la jeunesse, Madame Marie-Françoise Dikumba, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, ou du moins informe le public, que vous êtes conseiller spécial du président de la République. Vous venez sur ce plateau pour nous donner les grandes lignes donc, de cette grande activité qui va durer 48 heures sur nos antennes et peut-être nous définir déjà, Madame, les grands axes de ces 2 jours. Oui, tout à fait. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Effectivement, demain, le 9 septembre, s'ouvrira à la Cité de la démocratie le Forum national de la jeunesse à l'initiative de monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et cette cérémonie va débuter effectivement par, comme il est d'usage, par une cérémonie d'ouverture solennelle. Donc, et à la suite de cette ouverture solennelle, il y aura des travaux en atelier et au cours desquels les différents participants pourront communiquer sur les différents thèmes qui concernent les problématiques de jeunesse. Alors, Madame, peut-être également signifier à tous nos téléspectateurs qui nous suivent que ce soir a lieu sur les antennes de la première chaîne de télévision la finale du concours du meilleur débatteur. Tout à fait, effectivement. Ce soir, sur les antennes de la RTG chaîne 1, il y aura la finale du concours Agora. Effectivement, le comité d'organisation a pensé qu'il fallait donner la parole aux jeunes, non seulement les jeunes de Libreville, mais également les jeunes vivant à l'intérieur du pays, parce qu'effectivement, il est d'usage qu'on oublie souvent cette catégorie de la population de notre pays, compte tenu des problématiques liées à la logistique, le transport. Mais nous avons fait l'effort, effectivement, au cours de cet événement important, de donner la parole aux jeunes et de les faire participer activement. D'accord. Alors on l'a vu, et c'est peut-être là ma dernière question. Pendant 2 semaines, une caravane a sillonné l'intérieur du pays pour justement rechercher le meilleur débatteur, on va le dire comme ça. Quel est votre sentiment au sortir donc de cette caravane, avant donc l'ouverture du forum demain? Mon sentiment, c'est que la jeunesse gabonaise a du potentiel. Vraiment, l'avenir est assuré. Les jeunes Gabonais, ce sont des jeunes qui s'approprient les problématiques de leur pays et qui ont des solutions à nous proposer. Ils ont des leçons et des choses à nous apprendre, nous les adultes.
Voilà, merci beaucoup et bonne continuation. Je vous remercie. Alors, vous restez avec nous pour suivre le reste de l'actualité et notamment Olam qui livre la première partie des installations de la zone économique spéciale d'Uncock. La cérémonie aura également lieu demain, vendredi 9 septembre 2011. Et c'est la conclusion d'un partenariat entre Olam International et le gouvernement gabonais. Le compte-rendu d'Anissé Samamboubou, Nick Jocelyn Fouba et Lazo Abonnet. Maître de Libreville sur la Nationale 1. Cette infrastructure économique a la lourde mission de traduire dans les faits, en partie bien sûr, l'un des piliers phares du projet de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Gabon industriel. Il est en effet prévu sur cet espace des usines de transformation de nos matières premières. Ce projet a été rendu réalisable grâce à un partenariat économique signé l'année dernière avec le groupe Olam International. La cérémonie de signature a eu lieu à Singapour, un temps fort de la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans ce pays. Singapour, samedi 13 novembre 2010. Nick Jocelyn Fouba témoigne pour la presse présidentielle. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a présidé la cérémonie de signature de partenariat entre Olam International et le Gabon pour le lancement de grands projets agro-industriels. De la visite du président de la République Ali Bongo Ondimba à Singapour a été fructueuse, on peut le dire, au regard des résultats obtenus à l'issue de ce premier déplacement du chef de l'État dans la cité-État. Plus de 850 milliards de nos francs ont été obtenus par le Gabon au terme d'un accord signé avec le groupe Olam, une multinationale qui a déjà fait ses preuves dans notre pays, notamment avec le projet de la zone économique spéciale d'Uncock. Des investissements très importants qui vont servir à la création d'unités de production, précisément une usine de fabrication d'engrais, des plantations à huile dans les provinces du sud du pays, un complexe pétrochimique dans le sillage de la zone franche de l'île Mandji et bien d'autres projets. La mise en œuvre de tous ces projets va créer 10 000 emplois, de quoi occuper les jeunes et d'autres bras valides. C'est le Gabon industriel qui est en marche. Effectivement, c'est le Gabon industriel qui est en marche. Nous venons de signer un protocole d'accord avec le groupe Olam qui concerne la construction d'une usine de transformation de gaz naturel en urée pour les engrais. Et comme vous le savez, ce protocole d'accord rentre dans la stratégie du président de la République qui est de faire du Gabon un pays industriel. Donc c'est sa première phase dans le secteur des hydrocarbures. Donc c'est ça le sens de ce protocole d'accord. Concret et dynamique, la zone économique spéciale d'Uncock offre une meilleure lisibilité de ce partenariat public-privé qui guide entre autres l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La zone économique spéciale d'Uncock, comme on le voit, attire plusieurs investisseurs. C'est également le cas de l'Union gabonaise de banque qui a récemment signé une convention avec Gabon Economic Special Zone pour bien sûr être visible sur le site mais également assister les sociétés présentes sur le site. Le compte rendu de Tassena Minko, Achille Monda Moussoti, Arnaud Mengue et Chantal Maroundou. Une convention de partenariat a été récemment signée entre la coordination générale de la zone économique spéciale d'Uncock et l'UGB, Union gabonaise de banque. Cet accord repose essentiellement sur l'assistance financière des investisseurs gabonais et étrangers intéressés par les projets de développement dans cette zone, dont les priorités sont nombreuses. On vient d'inaugurer une nouvelle ère, je dirais, et c'est bien pour la banque, pour la nouvelle zone économique spéciale qui a été lancée l'année dernière. Donc c'est une convention de partenariat qui consiste à accompagner les investisseurs étrangers ou gabonais qui veulent s'installer sur cette zone pour, disons, faire des projets de développement. Et donc, c'est des projets qui peuvent concerner aussi bien sûr l'industrie du bois que les autres secteurs d'activité. Donc, pour les investisseurs, ça constitue vraiment une bonne opportunité dans la mesure où des mesures d'encouragement sont accordées